Présentation du chronocomparateur M23. C'est un appareil qui va servir à régler toutes les montres mécaniques avec les portées différentes. C'est-à-dire qu'on a un système qui va nous permettre de pouvoir régler la montre selon la portée du client. S'il est droitier, s'il est gaucher. Donc c'est un appareil assez simple d'utilisation. Donc ça se passe avec un IPC qui est entièrement vidé où il n'y a que le logiciel dédié au chronocomparateur. On a un support micro où est-ce qu'on vient fixer son porte-mouvement 40-40 directement. Donc on arrive, on bride son porte-mouvement 40-40 et après on peut faire ses positions en tournant son support. Donc en ce qui concerne le logiciel, on va avoir quelques petits renseignements à donner, ce qui va nous servir à faire une petite fiche à la sortie de la réparation, donc qui deviendra ensuite le carnet de santé de la montre. Donc on peut prendre aussi des petites informations quand on a le client qui vient à l'atelier. Donc par exemple s'il porte sa montre à droite, à gauche, en dessus, en dessous, ou si jamais c'est une montre de poche. Donc ça va nous servir à faire les réglages pour la pondération. Donc là on a le calibre testé. Donc là on va partir sur un Valjoux 7734. Donc on note. Donc on a aussi noté nettoyé, donc la montre sort de révision, donc elle est nettoyée. La montre est lubrifiée. Donc l'opérateur, on note qui a réparé la montre. Donc ça peut servir aussi, on va dire, pour tous les ateliers de maintenance, on sait qui a travaillé sur la montre. On a un taux de rafraîchissement, donc le mieux c'est de prendre au plus rapide, donc je le prends toutes les 1 seconde. J'ai un temps, une température de 29 degrés. Donc après j'ai l'armage de l'organe moteur, donc on peut aller jusqu'à, c'est noté jusqu'à 10 tours, donc on peut aller du minimum au maximum, donc de 1 à 10, donc ça va nous permettre de faire différents tests avec différents tours d'armage selon les calibres. Donc là c'est pour faire de l'essai. On a l'angle de levée en degrés des palettes, donc là on n'est pas 52 degrés par défaut, donc si on connaît l'angle de levée on le rentre manuellement. Donc après on a la fréquence, donc la fréquence en alternance par heure, donc là on peut le choisir soit manuellement si on connaît la fréquence. On a une détection automatique, donc là je vais lancer une détection automatique qui va me donner la fréquence de réglage et la fréquence exactement où je prends mon réglage. Donc voilà, c'est du 18 000 alternance et la valeur exacte au moment de la mesure était 18 019.3. Donc je l'applique. Alors il y a quelques petites choses qu'on peut faire directement sur l'appareil. Donc on a le nombre de points, donc c'est une échelle. Donc là on va se former sur une échelle de 100 points. Après il y a des petites choses du style, voilà, mesure de l'amplitude. Donc là je suis pas obligé de cliquer dessus si jamais je la veux ou je la veux pas. Et j'ai le point A ou le point C. Donc le point C, je prends sur les cornes de l'encre, et sur le point A, je prends sur le dard du balancier. Donc au niveau de ma captation. Donc sur le point A, on est un petit peu plus précis. Quand c'est des montres de moyenne gamme, en général, on prend sur le point C. Donc là, je lance ma mesure. Donc j'ai pris une petite droite de régression pour voir tous les défauts d'isochronisme. Donc quand on se met sur un nombre plus élevé en points, on arrive à voir plus facilement les défauts d'isochronisme de son spirale. Donc là on voit que j'ai un retard à peu près d'entre 15 et 16 secondes avec un point mort à 0,47, 0,48. Donc je ne vais pas intervenir tout de suite, comme ça on va pouvoir faire une moyenne pondérée et voir les différences. Donc là j'arrête. Je change de position. Donc là je passe en cadrant vers le haut. Je choisis cadran vers le haut sur mon petit diagramme et je le lance. Heures. Je vais reprendre ma position. 9 heures.
Donc quelquefois je peux avoir des petits points isolés sur mon diagramme. Ça peut être un peu de poussière, un mouvement sale, ça peut être pas mal de choses. Donc après c'est de l'analyse. Au fur et à mesure du temps qu'on sert de l'appareil, on arrive à détecter différentes choses. Donc là, je vais me mettre en position. Là, on va être en position 6H. Et je vais changer et me mettre en position 12H. Donc voilà, on est à la fin du réglage. Donc on voit que ma montre prend moins 16 secondes 4 de retard par jour. J'ai une variation des écarts de 12 secondes 7, donc c'est énorme, il y a quelque chose à revoir dessus. Et sinon, au niveau de la pondération, donc là j'étais en portée à gauche. Si j'étais en mode indifférent, j'aurais eu moins 13 secondes 9 de retard. Et si jamais c'était une montre à gousset, montre de poche, j'aurai moins 13 secondes 5. On peut faire aussi manuellement. Donc on va sur les pondérations, on fait réglage manuel et après on touche à ces petites molettes qu'on trouve ici et on doit retrouver 24 heures au total pour avoir une bonne pondération. Une fois qu'on a fini tous nos réglages, que la montre a des réglages corrects, on va dans fichier, rapport. On peut enregistrer le rapport soit sur le disque local de l'ordinateur, soit sur une clé USB qu'on peut redonner au client. En aperçu, on peut noter par exemple une roue de centre qui est cassée. Donc là, je note roue de centre par exemple. Je vais continuer, je vais avoir un aperçu. Donc on va avoir la date, le calibre testé, l'opérateur, le nombre d'armages, tous les renseignements qu'on a eu au moment du réglage vont être notés sur la montre. Et on va voir toutes les positions avec les différents réglages. Et à la fin, on va avoir la moyenne pondérée et les observations et les remarques qu'on a pu trouver sur la montre.